Bonjour Flaubert, ça va? Salut Enzo. Pardon, j'ai serré la main, mais en fait on va faire ça. Ça va? Très bien, très bien. Bienvenue, vous êtes dans la bulle 2, on est dans la bulle de Flaubert, Flaubert Villiers qui va nous expliquer qui il est, ce qu'il fait. Moi je le sais, mais vous ne le savez pas. Comment il fait dans cette période Covid? Comment ça se passe pour lui? Que se passe-t-il selon lui après le Covid? Une fois que le Covid sera terminé, sera une vieille histoire. Comment voit-il l'avenir dans son domaine? Monsieur Flaubert, ça va? Très bien Enzo. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, tu fais quoi? Donc moi je suis le fondateur de la manufacture RH. J'ai travaillé pendant 20 ans dans les RH. J'ai été des RH, je ne sais faire que des ressources humaines. Et je le fais bien. Pour vous dire, c'est le slogan. On ne sait faire que ça, mais on le fait bien. C'est le slogan de... J'accompagne les DRH et les managers RH. Je suis parti moi sur une conviction assez forte, c'est que la richesse la plus importante d'une entreprise, ce sont les femmes et les hommes qui composent cette entreprise, c'est son capital humain. Et pour moi, la fonction la plus importante, la plus impactante et parfois la plus occupée, c'est la fonction de DRH et de manager RH. Donc j'ai créé la manufacture RH pour accompagner ces DRH, leur permettre de se concentrer sur cette richesse humaine, sur le capital humain. Et donc, nous, à la manufacture RH, on fait du recrutement spécialisé dans toutes les fonctions RH. Je suis coach certifié, donc je fais également du coaching et du mentorat pour les DRH et les managers RH. Ce coaching, il a une vocation, c'est que ces DRH sont là pour les autres en entreprise. Paradoxalement, personne n'est vraiment là pour eux. Et ils ont besoin de prendre du temps pour eux pour bien s'occuper des autres. Attends, on va faire une pause. Tu es en train de dire que tu es le docteur DRH, c'est-à-dire que tu es le médecin DRH, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'effectivement, on va tous voir le RH ou le DRH quand il y a un problème, mais lui, on ne sait pas qui va voir en fait, c'est ça. Et donc, ils vont voir Flaubert Manufacture. C'est une bonne vision de mon métier, en effet. Un DRH, comme je disais, il est là pour les autres, mais à un moment donné, quand lui a besoin, il ne va pas aller voir son N+1, puisque il est juste là, lui, pour trouver des solutions aux problèmes. Il ne va pas aller voir les autres managers parce qu'il est là pour leur trouver des solutions, et il va avoir certaines difficultés à leur dire moi aussi j'ai mes problèmes. Et le coaching est exactement là pour ça, cette parenthèse, prendre du temps pour soi, pour recharger les batteries, travailler sur son positionnement, sur sa solitude, sur une problématique collective de management d'équipe. Et donc, moi, je suis là pour les accompagner dans cette démarche-là, dans cette parenthèse à eux, pour qu'ils rechargent leur batterie. Puisque tu es coach, tu sais aussi être à l'écoute d'eux et tu accompagnes quand ça ne va pas aussi. Exactement. Après, ça, c'est la partie coaching. Il y a la partie recrutement, qui est une partie en effet importante. En ayant travaillé pendant 20 ans dans les RH, j'ai une parfaite connaissance des métiers RH et donc j'aide les DRH à trouver leurs pépites, à trouver leurs futurs talents dans leurs équipes pour qu'ils arrivent justement à bien s'occuper de cette richesse humaine. Et donc ce recrutement, on gagne du temps, on fait gagner du temps au DRH, puis on l'aide à ce que lui se concentre sur les autres problématiques qu'il a à gérer dans l'entreprise. Je vais vulgariser ça avec mes mots à moi. Donc à la fois médecin, mais tu es aussi nounou en fait. En fait, ils ont tout intérêt à t'appeler, les RH. Ils ont en effet tout intérêt à m'appeler. Ils ont intérêt, eux, à se concentrer sur leur cœur d'activité. En fait, tu leur facilites la vie. Je leur facilite la vie, exactement. On est là pour ça. Moi, je l'ai vécu. Je sais ce que c'est que le métier. Je sais ce que ça remue, comment ça remue les tripes. Et à un moment donné, on a toujours besoin, en effet, d'avoir des spécialistes à côté pour mieux faire son métier. Et nous, on est là pour ça, la manufacture RH. Ok. Et avant, tu disais qu'avant... Avant, j'ai été DRH d'une structure de 4000 salariés. 4000 salariés sous enseigne. J'ai restructuré la partie RH de cette entreprise. Mais c'est un fabuleux métier, les ressources humaines. C'est, à mon sens, un des plus beaux métiers de l'entreprise. C'est parfois un métier qui est incompris. C'est un métier qui travaille sur l'humain. C'est aussi lui qui s'occupe du licenciement, non, les RH. Alors c'est marrant, j'ai publié un article l'autre jour sur ce sujet, où je commence l'article, et c'est vrai, j'ai vécu ça avec un jour ma fille qui avait 8 ans et qui me dit « Papa, c'est vrai que tu licencies des gens ». C'était un matin avant de partir à l'école. Ça fait réfléchir, et c'est vrai que la vision qu'on a du DRH et des ressources humaines, c'est la fin de l'histoire. Pour autant, le DRH, il est là pour créer l'histoire, il est là pour aller chercher
des collaboratrices et des collaborateurs. Il est là pour bien les intégrer, il est là pour les faire grandir dans l'entreprise, les faire évoluer, les faire monter en compétences, en responsabilité. Et parfois, l'histoire se termine avec, en effet, un licenciement. Il y a un contrat de travail, il y a des prérogatives à respecter. Si elles ne le sont pas, il y a un licenciement. Et je me rappelle avoir un peu réfléchi et répondu à ma fille, oui, ma fille, ça m'arrive, mais je recrute beaucoup et je fais aussi évoluer et gagner plus d'argent à beaucoup de personnes. Ça a été une des réponses. Et c'est vrai que cette vision du DRH, elle est très prégnante. Oui, c'est pas évident de licencier, de manager, de recadrer. C'est une fonction qui est très exigeante, d'où l'importance du coaching, de l'accompagnement et de cette parenthèse qui est quasi obligatoire. Pour bien s'occuper des autres, il faut s'occuper de soi. Et ça, le DRH doit s'occuper de soi. C'est en fait un peu comme les psys. Pour les psys, ils ont besoin d'avoir un psy de contrôle systématiquement. Oui, la différence entre le coaching et le psy, c'est que le psy va essayer de soigner quelque chose. En coaching, on est là pour trouver des solutions. On ne parle pas d'hier, on va surtout parler de demain et trouver des stratégies pour être encore meilleur demain et trouver des solutions à des problèmes qui sont réels, concrets, actuels sur une problématique bien spécifique. Comment se passe ton job, ton métier depuis le Covid? Covid, alors déjà moi j'ai créé la Manufacture RH en 2019, un an après, quasi jour pour jour, le confinement, le Covid, l'arrêt de l'activité. Moi je suis très positif par rapport à ça. Ouais. Je pense que c'est un peu le stress test, ce Covid. Tu passes le cut, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Il ne peut rien arriver de pire que ce qui se passe là. Si tu passes le truc, demain, tu n'auras peur de rien. On n'a plus peur de rien après. Donc, moi, j'ai eu un arrêt net d'activité, mars, avril, mai, en gamberge. Et puis après, dans des structures comme les nôtres, on est très agile. Comment on pivote, comment on se réinvente, comment on retrouve peut-être d'autres clients que les clients qu'on n'allait pas chercher avant. Voilà. Et puis après, je trouve que la nature humaine est ainsi faite, et le business également. On s'adapte. Tout, il faut un peu de temps, mais on s'adapte toutes et tous à toute situation. Le business s'adapte et puis on s'est adapté et l'activité est totalement bien revenue, notamment fin d'année, début de cette année. Tout va très bien jusqu'à maintenant. Et selon la loi darwinienne, soit on s'adapte, soit on meurt. Exactement. Alors, ce Covid, ce confinement, c'est un révélateur. Hein. Ce qui ne marchait pas très bien avant ne marche plus. Ça accélère certaines mutations. Il y a plein de choses qui, en termes de business, en termes de relations, en termes de façon d'être, de vivre, s'accélèrent. Après, on est là pour trouver des idées, des solutions. C'est une bonne mise à l'épreuve. Et encore une fois, si on passe le truc... pas froid aux yeux. Être coaché quand on est DRH ou manager RH par quelqu'un qui connaît le métier, par quelqu'un qui a vécu ce que c'est que des licenciements collectifs, des difficultés dans la façon d'être positionné. J'ai connu ça, j'ai mal dormi, j'ai pas dormi, j'ai pris des cachetons, parce que c'est encore une fois une fonction qui est très prenante. Donc être coaché par quelqu'un qui sait ce que c'est que ce métier-là, je pense que ça apporte. Et on gagne en temps et on va encore plus loin. Donc voilà la différence de faire appel à la Manufacture RH. Que se passe-t-il le jour d'après? Le jour d'après Covid, c'est quoi? L'après-Covid, ce qui va se passer, c'est ce que vous aurez envie de faire et envie de vivre. L'après-Covid, ce sont à mon avis de formidables opportunités que vous pourrez avoir à saisir. Pour ça, il va falloir décider, il va falloir franchir le pas, il va falloir certainement être accompagné. Nous, on sera là pour vous accompagner. Et l'après-Covid dans les métiers RH, là aussi, les ressources humaines ont été vraiment mises au devant de la scène avec le Covid. Et je pense qu'il va se passer plein de choses pour les fonctions RH et pour les personnes qui ont envie d'intégrer ou d'évoluer dans les fonctions RH. Et nous, on sera là pour vous accompagner, vous trouver de nouvelles opportunités. Donc c'était Flaubert Villiers qui était là pour nous parler de la Manufacture RH et l'after Covid. J'ai tout compris, dis donc. C'est parfait. À bientôt. Ciao. C'était dans la bulle 2, Flaubert, avec la Manufacture RH. Ciao. Ciao.